Ça y est, c'est officiel, je suis une princesse Disney. Après les papillons, c'est les abeilles que j'attire. Allons-y, je vois. Oh, incroyable, hein. Faut voir, hop. Non C'est littéralement bon. C'est chiant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier. Comme d'habitude, je suis très content de vous revoir. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui n'a pas eu le crédit qu'il aurait dû avoir. En 1888, l'Europe est à couteau tiré, on est en train de se crisper autour de la frontière franco-allemande, et les Allemands viennent de sortir leur Gewehr 88, 1888, ça va sans dire, que vous avez déjà vu sur la chaîne. À cette même occasion, ils ont sorti un Car 88. Or en France, en face, nous n'avons rien pour équilibrer la chose, hormis le mousqueton gras. Modèle 1874, monocoup, poudre noire, 11 mm, autant vous dire que c'est pas la joie. Évidemment, le comité d'artillerie, comme à son habitude, commence légèrement à trembler des genoux et à chercher une solution en 4e vitesse. Alors on pense à faire un truc totalement débile, à savoir raccourcir le Lebel. Sauf que, évidemment, on se rend compte d'un truc, c'est que raccourcir un tube Kropatschek, ça marche pas super bien. Déjà, c'est très lourd. Ça reste très lourd, et en plus, on diminue la capacité d'autant. Autant vous dire que c'est pas génial. Pendant ce temps, sur une brave ligne de chemin de fer en Algérie, il y a un monsieur qui s'appelle Émile Berthier, ou André Berthier, on n'est pas tout à fait sûr de son nom. C'est un monsieur assez mystérieux, en fait. On ne sait pas grand-chose sur lui, et pour une bonne raison. Ce monsieur est un génie, et il se fait beaucoup chier. Il est chef de gare, je crois. Et il regarde passer les trains comme ça, et il se dit, merde... Et si j'avais une idée brillante? Et l'idée brillante, c'est ça. Ou presque. Il crée une carabine avec un magasin Mannlicher de grande capacité, etc., etc. Il la propose au comité d'artillerie qui l'envoie chier. Bah, Monsieur Berthier, pas affolé pour un sou, reprend ses travaux et des essais sur des armes fabriquées par l'atelier de Puteaux peuvent débuter. Le comité d'artillerie modifie quelques petits trucs, notamment il réduit la capacité à 3 coups, ce qui, nous le verrons plus tard, sera une colossale erreur. Et puis, finalement, en 90, le truc est accepté, sous la dénomination Modèle 90. Vous le savez, j'ai une sorte de principe, c'est qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Or, s'il y a bien un truc qu'on n'a pas rendu à Berthier, c'est son invention. Personne n'a jugé bon, personne n'a jugé utile de mentionner que c'était Berthier qui avait inventé le truc. Sous prétexte que le comité de l'artillerie avait quand même changé 2-3 trucs. En mal. Bon. Ce qui fait qu'en fait, Berthier sera totalement inconnu. Tout ça parce qu'il ne faisait pas partie du sérail militaire, jusqu'en fait à nos jours où ce sont les collectionneurs qui ont redonné au système Berthier son vrai nom, qui ont redoré, si vous voulez, le blason de ce brave chef de gare, qui avait eu une idée brillante sur sa table à dessin le soir quand il s'emmerdait. Bref, de nombreuses versions du Berthier vont voir le jour, et en 1916, on se rend compte d'un truc. Il n'y a que 3 coups. Il n'y a que 3 coups, c'est pas assez. Recharger, c'est très chiant, c'est très long. Pendant ce temps, on est en train de se faire truffer l'oignon à coup de 8,57 JS, sachant qu'en face, ils en ont 5 et que ça les gêne pas particulièrement de mettre 2 coups de plus pendant que les autres sont en train de recharger. On se rend compte que le fût n'est pas une sorte de frontière absolue qu'on ne doit dépasser sous aucun cas, et donc... on augmente la taille du magasin Mannlicher pour faire cette espèce d'excroissance. Et on se retrouve avec un magasin à 5 coups. Donc, ce Berthier modèle 92 M16 est assez fun déjà parce que vous pouvez dire que vous avez un M16. Ce qui est très drôle. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent avec des yeux comme ça. Bah non,
en fait GM7. C'est un exemplaire un peu plus récent que la Première Guerre mondiale. Je crois qu'il a été fabriqué en 30 ou en 35, je ne sais plus. Il y a les dates sur le canon. Et celui-ci notamment a un joli marquage ici PK. Alors je vais parler très rapidement de ce PK. Ce PK a fait couler un tout petit peu d'encre. Ce n'est pas du tout la marque d'un envoi en Pologne, puisque nous avons envoyé pas mal de Lebel et de Berthier en Pologne. Pas du tout. Les Lebel et les Berthier polonais ont été refrappés, etc. Ils ont des marques bien précises qui ne sont pas ce PK. Le PK, c'est en réalité une marque de finition, ça veut dire parkérisé. L'avantage du M16. Alors d'une, il est court, il est trapu. Alors c'est vrai qu'il est un poil plus lourd que la carabine dont on pourrait avoir l'habitude. Il a... Donc je suis vide. Il a des organes de visée fantastiques. J'adore ces organes de visée. C'est un cran de hausse parfaitement carré, nickel, avec un guidon énorme qui rentre à la perfection. Ce sont mes organes de visée ouverts préférés de tous les temps. Ça, je l'ai toujours dit. Je ne sais pas si, comme sur le Lebel, il y a eu deux versions, une avec un guidon fin qui est dégueulasse et une avec un guidon épais. Sur les Berthier, j'ai pas l'impression. Sur les Lebel, il y a les deux versions, ça je sais. Préférez toujours le guidon épais. C'est formidable à quel point c'est clair. Donc, comme je vous le disais, c'est un magasin Mannlicher. Donc, dans le M16, normalement, on met ceci. Ce sont des clips de 5 coups. Vous pouvez le voir, il n'y en a que 4, c'est normal, je ne vais pas recharger assez. Enfin bon, bref. Ces clips sont absolument typiques du magasin Mannlicher. Ils sont introduits et une fois attirés, ils peuvent soit rester dans le magasin, soit, grâce à cette petite trappe en forme d'escargot, sortir, glisser, exactement comme je vous avais montré sur le Car 88. L'avantage immense des M16, c'est qu'ils prennent également les clips de 3. Ce qui veut donc dire que vous n'avez pas à vous casser la tête à forcément acheter des clips de 5, vous pouvez acheter aussi des clips de 3. Et ils fonctionneront très bien. Bref, nous allons donc tirer. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Le Berthier a une réputation de très grande violence au tir, qui est plus ou moins méritée. On va dire que, bon, voilà. Ces cartouches sont rechargées, elles sont quand même rechargées quasi à la norme. Je dois être à 90-95% de la norme d'origine. Donc là, en l'occurrence, je mets le clip de 3. Et comme vous pouvez le voir, ça passe à la perfection. Alors, allons-y joyeusement. Bon, alors effectivement, oui, c'est un peu... Ah tiens, un peu éjecté. C'est un petit peu vif, faut bien reconnaître. Mais enfin, c'est pas non plus une catastrophe atomique. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas, bref. C'est un petit peu un lance-flamme, mais pas autant que pourrait l'être, par exemple, le Car 88 ou le 94 suédois. Donc, là, comme vous pouvez le voir, je vais ouvrir la petite trappe et vous allez voir le clip tomber. Si tout va bien. Ou peut-être pas. Parce que c'est un clip de 3 et que je pense qu'il est légèrement coincé. Bon. Ah bah voilà, il est tombé. Ah là là. C'est formidable le Berthier, on est vraiment très très bien dessus. Alors c'est vrai que c'est une ligne de visée très courte, c'est une arme très courte, donc c'est plus compliqué que la moyenne de faire de la précision. Là j'ai l'impression que je vois un impact en haut à droite. Les deux autres je ne les vois pas. Bon, ça doit être un petit peu zazo comme groupement, mais bon, c'est pas très grave. Donc je mets le clip de 5 cette fois et on recommence. Je vais tenter un gong vite fait. Non, je vais le faire sur le dernier, le gong. Ça m'évitera. Bon, alors il y a un petit peu de relevé parce que l'arme reste malgré tout relativement équilibrée vers l'arrière. Mais ça reste très agréable. On est très bien sur la crosse. Encore une fois, bon, on aurait pu espérer une poignée pistolet, mais c'est pas le plus grave. Je peux pas vous dire que je commence pas à avoir un petit peu mal à l'épaule là, mais bon. Donc, c'est la dernière. Vous allez pouvoir voir le magasin Mannlicher qui va donc tomber cette fois. Voilà. Alors, on va faire un petit peu de gong.
Et je crois que je l'ai magistralement loupé. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Le Berthier. Le Berthier, c'est avec le Lebel une des très grandes gueules de notre armement national. C'est une merveille. Parce qu'il faut bien admettre, alors je dis pas, je commence à émouiller vaguement le MAS 36. J'ai refait le mien, je vous le montrerai, enfin bon. Mais le Berthier a plusieurs avantages. Un, c'est une bonne arme. Deux, c'est agréable, je trouve. Visuellement, c'est agréable. C'est une esthétique qui est très sympa, ce Berthier. Même avec son magasin Mannlicher à 5 coups, c'est-à-dire qui dépasse. Alors, je sais que la plupart des gens préfèrent le magasin 3 coups, personnellement. Je le préfère amplement quand il est comme ça. C'est une des très grandes gueules, et il est, je trouve, à mon humble avis, meilleur que les deux autres. C'est-à-dire meilleur que le MAS 36 qui a quand même un verrouillage un peu zazou, qui est un peu particulier. Alors je commence à l'apprécier de plus en plus au tir, mais bon, pas à ce point-là encore. Le est une gigantesque canne à pêche très lourde. Bon, voilà, je préfère largement le Berthier. Je crois qu'à ma courte honte, je n'ai jamais tiré avec la version fusil du Berthier. Bah bon, ça viendra un de ces jours. Alors après, je suis pas collectionneur de français, hein, donc j'en ai pas grand-chose à taper d'avoir forcément toutes les variantes. Ceci étant, ça reste une arme très sympa, j'en voulais une depuis très longtemps, parce qu'il faut aussi admettre un truc, c'est que les Berthiers sont nettement moins chers que les deux autres. Le MAS 36, que je considère pas comme une arme extraordinaire, même si, encore une fois, je commence à bien l'apprécier, tourne aux alentours, moi la plupart je les ai vus entre 900 et 2000. Depuis son déclassement, le Lebel n'a pas cessé de grimper en prix. Là, ça s'est un tout petit peu calmé ces derniers temps, mais il faut admettre qu'ils deviennent aussi de plus en plus rares. Et des Lebel en état correct, il y en a de moins en moins. Le Berthier, lui, est dans des prix très acceptables encore. Celui-ci, je crois que j'ai dû le payer 400 €, un truc comme ça. Je salue d'ailleurs son ancien propriétaire à qui j'avais promis qu'il arrivera sur la chaîne. Je suis désolé qu'il arrive aussi tard, c'est tout simplement qu'en fait, je ne vous l'ai jamais montré, mais j'ai déjà tourné avec le Berthier. J'avais déjà une vidéo de fait. Et ça s'est pas super bien passé au tir, donc je ne vous l'ai jamais sorti en fait. Donc ceci est la deuxième édition, si vous voulez, de l'épisode French Grenier sur le Berthier. Bref, tout ça pour dire à son ancien propriétaire, il est très bien soigné. Il est actuellement entre le MAS 36 et le... Il y a quoi à côté? Je ne sais plus, mais enfin bon bref, il est bien accompagné, il n'y a aucun souci. Il est chéri, soigné, bichonné. Pour le démontage du Berthier, je vous ai fait un tuto complet sur la chaîne. Un tutarme qui lui est consacré. Voilà, et bien écoutez, ma foi, dites-moi si ça vous a plu. Je sais qu'il y a des très grands amateurs du Berthier. Je sais qu'il y en a moins que des amateurs du MAS 36 et du Lebel, mais bon, malgré tout. Dites-moi si vous faites partie de la secte, dites-moi si ça vous amuse. Dites-moi si vous voulez le voir revenir dans éventuellement un Acapulco. Bref, sur ce, amusez-vous bien. Mangez de la viande et buvez de la vodka. Allez, ciao!